grande question, Corinne, c'est que quand on trouve des managers qui sont en face de personnes, de collaborateurs, soit en dépression ou en situation de stress intense, et parfois il y a ce slogan, ne ramenez pas vos problèmes personnels au travail, n'est-ce pas? Et ce slogan ou ce message de résistance ou de réticence à aborder la santé mentale en tant que chevauchement concret entre des variables complexes perso-pro, est-ce que s'il y a une maturité qui s'accroît dans ce sens de reconnaissance de cette complexité, ou bien ça reste toujours une résistance des managers d'aborder ce sujet? À vrai dire, je pense que les managers sont tout de même au carrefour d'une situation un peu complexe, parce que quand dans ces différentes études qui sont effectivement réalisées, les populations les plus sensibles souvent à ces questions de stress, de tension au travail, sont effectivement les managers. Donc ils sont au cœur souvent de la jonction paradoxale, et surtout ils sont à la manœuvre aussi pour gérer ces questions. Puisque quand on regarde, et j'aimerais bien que l'on débatte un peu, mais de ce qui peut, dans les environnements de travail, apporter de l'attention, on voit que très souvent, la relation managériale est au cœur. Donc je suis sûre que l'ensemble d'entre vous est au fait de cela. Quand on a des départs dans les organisations et quand on sonde un peu ces départs, ces questions de turnover, etc., bien sûr, il y a le sujet de l'évolution, la rémunération, etc., mais c'est pas essentiel. Vraiment, le motif majeur qui revient est souvent le cadre même de travail. Et quand je dis cadre de travail, je ne parle pas du bureau et de la technologie associée, je parle vraiment de la manière dont les gens peuvent travailler, de la manière dont est organisé leur travail, la manière dont les managers eux-mêmes sont susceptibles d'intervenir. Mais très franchement, si je prends l'exemple de la France pour laquelle, même l'époque où j'ai travaillé en qualité de DRH sur ces questions, on formait les managers en leur disant attention, responsabilité, vous êtes responsable de la santé mentale de vos équipes. C'est mettre une pression supplémentaire au sujet. Donc, ils sont eux-mêmes dans des situations de complexité, on leur fait porter quelque part la responsabilité aussi de cette situation. Alors certes, c'est pas il y a une logique, dans le sens que cet équilibre est très, en tout cas, tributaire, c'est un bien grand mot, mais en tout cas est assez fonction de comment ils sont effectivement encadrés, accompagnés, etc. Mais en même temps, si on n'accompagne pas ces managers à pouvoir d'ailleurs être plus en forme eux-mêmes, plus à l'attention d'eux-mêmes, et si on ne les aide pas à gérer ces situations, voire même à créer les bonnes conditions, et on les connaît les bonnes conditions. Qui pourrais-je interpeller sur ce cas d'ailleurs, sur cette question, quelles sont les bonnes conditions de réalisation du travail pour un salarié lambda? Qu'est-ce qu'il attend à votre avis? Pardon? Un environnement sain, la bienveillance. Pardon? Plus globalement, quand vous dites QVT, des initiatives qui sont prises par l'entreprise, donc ça rejoint ce que vous dites. Donc on voit bien qu'il y a une question d'organisation du travail. En fait, ce sujet, en général, il adresse des problématiques d'organisation du travail, des problématiques de posture managériale, vous parlez de la bienveillance. Donc, et puis, il y a ensuite toutes les initiatives qui sont plus relatives au cadre de travail qui peuvent être facilitants. Alors, il y a des facilitations qui peuvent être comment on facilite vie professionnelle, vie personnelle. Donc, c'est moins un sujet ici, mais je sais qu'en Europe, on met en place des dispositifs style des crèches pour les enfants, style des salles de sport, style, tout ce qui peut faciliter, donner du temps, libérer du temps, ça c'est le cadre de travail. Ensuite, quand on parle du management, il y a tout le travail que l'on peut faire pour permettre aux managers de mieux détecter, avoir plus d'attention justement à ce qui peut se jouer dans les équipes. La surcharge de travail, c'est un des facteurs premiers du stress au travail. Donc ça adresse la question de l'organisation du travail. Donc il y a une vigilance à développer chez les managers effectivement, mais il y a aussi nous aussi dans les fonctions RH essentiellement une vigilance à développer sur comment on peut permettre aux managers d'être
à la manœuvre dans des conditions, somme toute, suffisamment favorables pour qu'ils puissent effectivement le faire. La logique de marge de manœuvre est importante. Dans le monde de l'expertise sur le stress et plus globalement sur ces questions de santé mentale au travail, il y a un modèle, enfin c'est d'intérêt relatif de citer son nom, mais Karasek, certains connaissent peut-être ce modèle dans l'expertise, où on dit que le sujet majeur, c'est effectivement, ça tourne autour de la perception que l'on peut effectivement, donc Karasek, Cohen sont des noms, si ces sujets vous intéressent, que je vous invite à aller explorer ou lire un certain nombre d'articles de ces auteurs et de ces experts. Donc d'une part, il y a la question de perception que l'on a du travail, qui impacte très largement sur ces aspects psychiques en fait. Donc, et cette manière dont la perception qu'on peut avoir effectivement du travail, il est liée aux marges de manœuvre que l'on a. L'impression que l'on a d'avoir le contrôle ou pas le contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qui s'organise quelque part, en tout cas qui se facilite. Donc, et quand je dis perception, ça veut dire aussi qu'il y a toutes les mesures, comme vous disiez, de QVT, de posture managériale, de conditions de travail. Il y a aussi comment on peut accompagner les personnes en les aidant à prendre un peu de distance et à regarder peut-être différemment. Ce qui crée du stress, c'est pas toujours que la charge, c'est l'idée que l'on a de la capacité qu'on va pouvoir faire face ou pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler effectivement individuellement.